C'est avec beaucoup de nostalgie que Nicole Loriguet, mère fondatrice du BCMF et présidente durant ces 2 dernières années, cède sa place. C'est aujourd'hui une présidence à 4 qui relève le challenge pour donner un nouvel élan à ce club mythique de Montbrison. Nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle équipe. Alors dans cette nouvelle organisation, un visage bien connu. Bonjour Sylvie. Bonjour Richard. Bonjour Sylvie. Bonjour Yves. Alors Sylvie, bonjour messieurs dames. Sylvie, donc tu as accepté, tu étais déjà au sein du club avec des postes importants, et tu as accepté maintenant de faire partie donc de cette équipe de 4 coprésidents. Qu'est-ce qui t'a incité en fait à accepter ce challenge? Alors en fait depuis quelques années, c'est-à-dire depuis que j'ai été présidente, moi j'avais accepté en fait de prendre la présidence pendant 3 ans après Hervé Monzy, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui puisse justement prendre les rênes du club. Bon, hélas, ça ne s'est pas trouvé. Bon, on n'a trouvé personne, donc au bout de mes 3 ans, j'ai arrêté. C'est donc Jean-Marie d'Aragon qui a pris la suite. Lui-même a arrêté au bout de 2 ans, et Nicole a repris les rênes pour gérer le club, quoi. Bon, bien sûr, j'étais à ses côtés pour l'accompagner. Et nous avons pendant tout ce temps-là cherché des personnes qui seraient susceptibles de diriger ce club. Quand même, c'est un club de Ligue 2 féminine, c'est pas rien à diriger, voilà, à diriger. Donc, du coup, on a trouvé quelques personnes qui étaient susceptibles de faire les choses, d'être éventuellement président, etc. Mais il fallait avoir une certaine connaissance du basket, il fallait avoir une certaine connaissance du milieu économique et de Montbrison. Et personne ne s'est senti assez costaud pour reprendre le club seul. Donc, d'où la coprésidence et mon accompagnement dans cette coprésidence. Voilà. Donc, tu es une personne qui connaît la fédération, tu as le réseau, tu as épaulé Nicole aussi dans sa présidence, tu connais tous les contours, les difficultés, comment... donc, tu vas avoir un rôle prépondérant au départ, hyper important pour recaler le tout. Oui, alors en fait, moi, dans cette coprésidence à 4, j'aurai donc le rôle que j'ai déjà, c'est-à-dire que je serai responsable de l'administratif et du financier, sachant que il est vrai que maintenant, en Ligue 2 féminine, il y a beaucoup d'administratifs, beaucoup de financiers également à respecter. Donc, je ne change pas beaucoup de rôle. Par contre, après, au niveau de l'accompagnement, c'est vrai que je serai aussi très présente, puisque je connais aussi pas mal de rouages, disons, pas tout bien sûr, mais pas mal de rouages concernant la fédération en l'occurrence, l'équipe, Corinne, les bénévoles et le club du côté amateur également. Ouais, il y a de plus en plus de contraintes au niveau fédéral par rapport au haut niveau. On rappelle quand même que vous êtes le 2e club de la région Aura après Parker. Hein? Tout à fait. Donc ça, c'est à signaler quand même, parce que c'est quand même une belle performance. C'est ce que je disais à Nicole, ça fait un moment que vous êtes à ce niveau-là, donc grâce à des personnes comme vous. Donc là, à 4, ça va encore rehausser le niveau. Oui, enfin bon, on espère bien justement que ça va booster un petit peu les affaires, comme on dit, avec le changement de salle en plus. Donc c'est vrai que ça doit faire la 9e année qu'on est en Ligue 2 féminine, et jusqu'à maintenant on était un peu contraints sur nos ambitions à passer au-dessus. On l'est toujours financièrement, mais déjà par rapport à la salle et à la nouvelle salle, on peut se permettre d'autres perspectives, et ça c'est intéressant. Après, c'est vrai que les autres contraintes pour la Ligue féminine et éventuellement arriver à aller plus haut, elles sont importantes. Pour l'instant, on est loin, mais pourquoi ne pas imaginer y arriver? Voilà. Belle ambition. Écoute, merci, et puis on aura forcément l'occasion de se revoir très très vite. Je pense que pour vous maintenant l'objectif c'est effectivement cette cohésion des 4. Vous vous connaissez déjà un peu, mais c'est le fait aussi de vous connaître un peu plus, de savoir de quelle façon vous allez travailler, de bien définir vos tâches. Tu as bien défini la tienne, que chacun ait sa place dans cette organisation. Tout à fait, mais bon, je me fais aucun souci sur les personnes que je connais plutôt bien maintenant, avec qui nous avons déjà travaillé quand même depuis 1 an et demi, 2 ans, et pour d'autres depuis bien plus longtemps. Donc je me fais aucun souci là-dessus.
Écoute, merci beaucoup. Et puis Merci. bon vent à cette presque équipe de basket, il en manque un. Oui, tout à fait. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, autre élément de cette équipe, Christian Gauchon. Christian Gauchon, bonjour. 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 Alors, Christian Gauchon, industriel bien connu dans le secteur, industriel maintenant qui a vendu ses parts, qui est en retraite ou qui s'est retiré donc de la partie industrielle et qui s'investit beaucoup depuis. Christian, moi je t'ai connu, tu t'investis dans le monde associatif, tu t'investis dans le monde sportif, tu es actionnaire maintenant du Golfe de Savigneux, tu t'investis maintenant dans le BCMF. Qu'est-ce qui va arrêter Christian Gauchon ? Oh, l'âge, parce que je commence à être plus tout jeune. Et puis, je m'investis, mais dans la partie que je connais, qui est plutôt la relation commerciale et puis le financement. D'ailleurs, au BCMF, je vais intervenir principalement sur la partie sponsoring, recherche de sponsors et essayer d'impulser un peu la partie financière parce que c'est une très très grosse partie du BCMF. Tu t'occupais déjà la saison précédente de recherche de sponsors. Oui, j'avais C'était- commencé la saison précédente et là c'est juste une officialisation de ma fonction. BCMF pour toi, c'est quoi? Ça représente quoi? Parce qu'on te voit fidèle supporter à tous les matchs. C'est un club que tu suis depuis longtemps? Non, je ne le suis pas depuis très longtemps. De toute façon, je suivais très peu d'actions sportives sur Montbrison parce que j'étais pratiquement la moitié de mon temps à l'étranger pour des démarches commerciales de ma société. Donc avant, j'avais vraiment pas le temps de participer à beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui t'a séduit dans le basket féminin à Montbrison? Ce qui m'a séduit, c'est une ambiance. C'est qu'il y a vraiment des supporters qui vivent du BCMF et pour le BCMF, et ça, c'est très attachant. Ce qui m'a séduit, c'est un challenge parce que il y a un budget qui est très important, à peu près 500 000 euros pour simplifier, et on est très peu aidé par les collectivités, et du coup, il y a le bassin montbrisonnais est quand même relativement petit en ce qui concerne l'industrie, donc c'est un véritable défi de retrouver chaque année des gens pour participer à la vie du club. Lorsque vous y êtes pas beaucoup aidé par les collectivités, la mairie, vous êtes quand même quelque part Oui, par l'apport qu'ils ont fait sur ce nouvel outil qui va pour vous être un outil de développement quand même considérable. Oui, non, mais la salle va nous offrir une possibilité de gagner, je pense, énormément en potentiel de revenus au niveau du sponsoring, parce qu'on va pouvoir envisager un système gagnant-gagnant avec les entreprises, alors qu'on était beaucoup plus sur un système de mécénat auparavant. Ça, c'est une très très belle chose et on va essayer d'exploiter vraiment la salle au mieux. Et notamment, je pense qu'on va essayer de faire une entrée en fanfare avec une inauguration de la salle un peu spéciale et pour donner une impulsion. En plus, il va y avoir un énorme challenge sportif l'année prochaine, c'est que l'équipe doit être complètement reconstruite puisqu'il va rester que 2 personnes et tout va reposer sur Corinne pour qu'elle puisse donner une impulsion à ce nouveau départ. Et nous, on sera là pour essayer de faire une logistique à la hauteur de son talent. Mais il y a une chose dont il faut avoir conscience, c'est que essayer de maintenir
dans une période d'incertitude, c'est beaucoup plus compliqué que de développer dans une période de certitude ou de... Ce qui rend le challenge encore plus intéressant pour un homme comme toi, Voilà. Christian. Oui, non, mais c'est sûr que c'est un véritable défi à relever, quoi. C'est intéressant. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. Autre visage bien connu, Françoise Forestier. Françoise, bonjour. Bonjour Bonjour, Richard, Françoise. bonjour Yves. Alors Françoise, avec un passé dans le sport important, puisque tu as été adjointe au sport pendant de nombreuses années, tu as créé notamment, je crois me rappeler, donc le Sisi Stade qui est Jardin d'Allard. au Jardin d'Allard. Mhm. Tu as créé également donc la salle du gymnase Soleillant. Oui, on Sur était à l'investigation. l'initiative de cette salle, oui. Donc quelque part, quelqu'un qui s'intéresse au sport. On te voyait depuis plusieurs mois maintenant, on te voyait omniprésente en fait au BCMF lors des matchs, toujours très très attentive, toujours une supportrice acharnée, jeune retraitée, et retour donc en fait au BCMF. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à rejoindre cette équipe et à t'affronter à ce challenge qui vous attend? Eh ben, la première chose, c'est qu'en étant retraité, on a du temps, on a un peu plus de temps quand on ne travaille plus. Et puis, j'ai rencontré Sylvie, avec un peu de compétences un peu informatiques et comptables. Je l'ai aidée. On a passé de très bons moments ensemble. Voilà, donc on a travaillé depuis un an et demi avec elle. Et puis voilà, donc après, voilà, l'osmose, tout ça, tout s'est très, très bien passé. Je continue avec elle d'ailleurs en ce moment et tout, pour tous les dossiers. Et ça m'a plu, donc voilà, cette envie peut-être de se rendre utile auprès d'une association. En sachant que le monde associatif, je le connais bien, parce que j'ai été, quand j'étais jeune, au tennis à Saint-Romain-le-Puy, j'ai fait partie des parents d'élèves. Voilà, j'ai été 7 ans, comme tu l'as dit, auprès d'adjoint au sport. Ça m'a permis d'appréhender aussi ce monde sportif. De plus, j'ai eu un père qui a été dans le basket pendant de nombreuses années, comme tu peux le savoir aussi, toi. Il n'a pas joué au BCM, mais il a joué au FCM pendant de nombreuses années. Nul n'est parfait. Voilà. J'ai eu aussi, de plus, mon mari Jean-Paul a été secrétaire, ensuite président du basket masculin pendant 12 ans. Et j'ai mon fils qui a été entraîneur et puis même statisticien auprès de Yves Perron. Exact. Voilà. Donc voilà, c'est pas par hasard si je suis ici aujourd'hui. Donc tu as tout dit, parce que c'est ce que j'allais rajouter après, donc j'ai plus de parole à prendre. Moi, ce que je retiendrai tout à l'heure, c'est ce que tu viens de dire par rapport à ton engagement, par rapport à cette rencontre que tu as eue avec Sylvie. J'ai le sentiment, effectivement, que c'est une... vous êtes tous les quatre là, vous êtes foncièrement attachés à différents niveaux à ce club, mais c'est une entente en fait, c'est l'amitié aussi qui fait que vous vous retrouvez tous les quatre à la tête de ce grand club. Je dis ce grand club parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, c'est quand même le club phare de Montbrison, le BCMF. Donc vous avez plein de choses, à faire pour faire rejaillir ça. Oui, bien sûr. En fait, la saison là qui va commencer 2023-2024 verra le club donc aborder sa 9e année consécutive en Ligue 2, en sachant que c'est le 2e niveau national, au même titre que Saint-Chamond. Parfois, on dit Montbrison est en Ligue 2. Ça ne veut rien dire. Ligue 2. Et quand on parle, oui, c'est comme Saint-Chamond, c'est une Pro B. Et là, ah bon ? Et c'est vraiment, les gens sont surpris, parce que le Ligue 2 ne veut rien dire... aux spectateurs lambda. Le vrai basketteur, ils connaissent ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand on parle de Pro B, les gens... voilà. Il faut savoir que l'équipe... elle se balade un petit peu dans toute la France. Elle va dans les 4 coins de la France. Là, dernièrement, c'était Calais. Avant, c'était Monaco. On va à Strasbourg. On est quand même dans les grandes villes de France. On se déplace dans les grandes villes de France. Et on fait connaître un petit peu notre ville de Montbrison et puis le Forêt aussi. Voilà. Donc, ce résultat de cette équipe, c'est dû en grande partie à Nicole Loriguet
et à toute son équipe, hein, qui ont su faire de ce club, on dit souvent une grande famille, hein. Elle a su s'entourer, elle a su fédérer les bénévoles qui jouent un rôle important dans ce club. J'ai vu avec Sylvie, elle a quantifié ce bénévolat à plus de 6228 heures. Voilà, ça représente quand même 4 salariés à l'année, hein. Donc c'est important. Hein. Et des soirées bien occupées à Sylvie pour comptabiliser le nombre d'heures. C'est d'autant plus important que la difficulté de trouver des bénévoles maintenant est de plus en plus grande, puisque on sait. C'est exact, oui, ouais. depuis longtemps. Ouais. Et puis bon, il y a aussi le fait d'avoir un encadrement qui n'a pas changé. Corinne est là pour sa 9e ou 10e année, donc voilà, c'est une certaine stabilité pour ce club. Hein. On pourrait redire que c'est le premier club professionnel féminin dans la Loire, tout sport confondu. Il est le 2e club de basket au niveau de la région Aura, avec la Tronche. On est dans, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans le top 20 des clubs français. Et une petite ville, effectivement, avec des subventions à la hauteur d'une petite ville, vu qu'il y a quand même des garçons aussi qui ont un certain niveau, et finalement, on souffre de la richesse du basket dans le département de la Loire, en fait, et ça va être très difficile au niveau départemental pour les subventions, les distributions et les pourcentages à donner en fonction du niveau. Mais malgré tout, je pense que le basket féminin est encore un peu désavantagé par rapport à tout ça. Oh, je crois que c'est un petit peu de partout. Hein. Oui, non, mais au niveau national, il en manque un peu, parce qu'à Montbrison, c'est vrai qu'il faut partager le gâteau aussi. Voilà. Dans le département de la Loire, il faut partager le gâteau, donc il faut trouver on souffre d'avoir beaucoup de clubs de basket dans la Loire. Hein, le basket est phare dans la Loire. Donc après, effectivement, Christian l'a bien dit tout à l'heure, c'est par le réseau et par qu'on peut élargir le bilan. Oui, voilà, ça sera la tâche de Christian, tout en pouvant l'aider, nous aussi, par nos connaissances, hein, et les uns et les autres. Hein. On est là, alors on va dire qu'il y a 4 têtes, mais bon, ces 4 têtes vont travailler ensemble, hein, parce que d'abord, il est difficile de remplacer Nicole Loriguet, hein, on évolue dans un monde professionnel, hein, à Montbrison, hein, donc on ne doit pas laisser de place à l'imprécision, à l'à peu près. Hein, on est obligé voilà. Donc on va partager les tâches en 4 secteurs différents. Il y aura, comme a dit Sylvie, Sylvie sera à l'administration et aux finances. Il y aura Christian qui sera au sponsor. Il y aura le pôle amateur, ce sera Christophe. Et moi-même pour le pôle professionnel de l'équipe 1, en sachant qu'on a tous besoin des uns et des autres. Je voudrais citer Phil Jackson, que vous connaissez, hein, qui est un des plus grands entraîneurs de NBA. Il dit « La force de l'équipe réside dans chacun de ses membres, et la force de chaque membre est dans l'équipe. » Ça, c'est tout résumé. Tout est résumé, voilà. Belle conclusion. Merci Françoise, et puis bon vent à cette nouvelle équipe. Alors, une question restée en suspens jusqu'à maintenant. Est-ce que la parité a été respectée dans cette nouvelle organisation ? On a vu 2 femmes, 1 homme, et voilà, le 4e homme. Donc 2 hommes, 2 femmes. Christophe Poyen, un visage bien connu du BCMF, puisque tu étais déjà, donc je parle au passé, vice-président de ce club, et que tu montes d'un cran maintenant, puisque tu es co-président. Quel va être ton rôle ? Alors, tout à fait, ça va être de veiller au bon fonctionnement de ce pôle amateur, puisque déjà, quand j'étais vice-président, j'étais délégué au pôle amateur. Donc, ça va être d'accompagner ces 12 équipes du club et les entraîneurs, les coachs de ce pôle amateur. Le BCMF, tu le connais depuis longtemps ? Ça fait 20 ans. J'étais responsable technique, j'étais entraîneur, j'étais responsable de la commission jeune, puis à l'époque de Sylvie, je suis devenu vice-président. Alors comment peut se faire cette liaison entre la partie amateur et la partie professionnelle ? En sachant que dans les 2 cas, ça va rester la fibre familiale derrière, inévitablement, vu que c'est un club qui a cette convivialité,
eh ben, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on travaille depuis longtemps, puisque quand on a fait des comités de pilotage, j'ai fait en sorte de toujours être présent justement pour représenter ce pôle amateur, et puis c'est faire des actions communes lors des matchs de l'équipe 1, être présent aussi lors des matchs de l'équipe 1, et puis intégrer dans le fonctionnement du pôle amateur les filles de l'équipe 1 qui viennent encadrer à l'école de basket ou faire des activités avec nous. Un genre de parrainage. Tout à fait. Sachant que cette coprésidence peut permettre de continuer dans ce sens-là, parce que ces valeurs de convivialité familiale sont importantes aussi bien à l'échelle du secteur professionnel que du pôle amateur. Tu fais partie d'une grande famille ? Le BCMF, c'est une grande famille ? Tout à fait, oui. Ouais. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai accepté aussi de continuer l'aventure, de la continuer aussi avec des gens que je connais bien, que j'ai déjà côtoyés et avec qui je pense qu'on peut faire du très bon travail et continuer à porter et les valeurs du club et à améliorer le fonctionnement global du club, sachant que beaucoup de choses positives ont déjà été faites. Alors vous savez que vous êtes le club phare de la région. Donc on vous attend maintenant avec cette nouvelle salle, avec cette nouvelle structure. Pour vous, c'est un poids, ça vous booste, ça fait quoi ? Ça doit être un nouveau départ et il faut s'appuyer sur le passé pour vivre le présent et se projeter sur l'avenir. Et donc, c'est une opportunité pour développer de nouvelles choses dans un nouveau cadre qui sera porteur et fonctionnel. Alors, question subsidiaire, est-ce qu'on peut espérer un jour voir des filles formées par le pôle amateur intégrer la partie professionnelle du club? Est-ce que c'est... Parce que plus c'est haut, plus c'est difficile, inévitablement. Est-ce que ça peut être possible à Montbrison? Alors c'est une question sur laquelle on travaille, qui nous préoccupe, parce qu'effectivement, entre le pôle amateur ou l'équipe qui représente le pôle amateur jouant en RF2 et la Ligue 2, ça fait un grand écart. Cette année, on a le plaisir déjà d'avoir assuré le maintien en RF2. On va jouer les playoffs pour une éventuelle montée en prénat. Voilà. Après, structurellement, ce qu'on peut remarquer, c'est que les clubs qui fournissent les équipes de ligue ont des centres de formation. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de financeurs et d'apports. Si on veut encore évoluer, il faut que le budget soit encore plus important. C'est une des réponses pour arriver à réduire l'écart. Je me doutais un petit peu de la réponse. Donc on va se tourner vers Christian Gauchon qui va nous ramener encore un peu plus de sponsors. Le pauvre, il va être de façon à faire monter encore ce club. Qui est. Tu parlais de l'avenir tout à l'heure. On le souhaite vraiment radieux. On en est de toute façon persuadé. Avoir votre enthousiasme à tous les quatre et cette sympathie qui ressort de ce groupe.